Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la grande édition du journal sur Mikba Télévision. Au sommaire, les FARDC gagneront la guerre contre l'agression rwandaise sous label M23 comme lors des autres batailles au niveau national et africain, propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant au cours de la célébration ce 17 mai de la journée dédiée aux FARDC. Au Kasaï oriental, nous parlerons des révélations de l'IGF qui expose Patrick Mathias Kabeya, gouverneur de province, à une probable éjection. Le député provincial Bavamboui Mukuna s'est engagé à interpeller cette autorité sur la politique générale de son gouvernement. Puis les chauffeurs de la ville de Kolwezi ont été sensibilisés sur la gestion des immondices. Ce mercredi 17 mai, une initiative de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour l'environnement. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Le journal part à la ville d'Abidjan qui va abriter du 19 au 21 juin prochain la 3e commission mixte RDC Côte d'Ivoire. Les deux nations entretiennent des bonnes relations depuis leur indépendance respective et ont signé un accord portant création de la grande commission mixte de coopération le 21 décembre 1981 à Kinshasa, du temps de Mobutu et de Félix Houphouët. Les deux nations n'ont pas pu vite organiser une 3e suite aux multiples changements politique, mais après un travail de lobbying, les deux pays se sont mis d'accord pour l'organisation de la 3e commission. Suivez à ce sujet Metch Adjé Silas, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC. En 1981, il y a eu la rencontre inaugurale, la session inaugurale de la grande commission mixte, exactement du 16 au 21 décembre 1981. Ici à Kinshasa. Et la deuxième session a intervenu du 9 au 11 avril 1985. Et depuis cette date, silence radio. Quand nous avons été donc accrédités ici, il fallait relancer effectivement cette coopération entre nos deux pays qui ne sont éloignés que par la géographie. Et heureusement, après 10 mois de lobbying, les autorités congolaises ont émis le vœu de voir se tenir à Abidjan la 3e session de la grande commission mixte. Nous sommes donc venus pour porter l'information officielle des dates qui ont été proposées par les autorités ivoiriennes et nous sommes venus remettre en main propre la lettre invitant les autorités congolaises à se rendre à Abidjan pour la tenue de cette 3e session qui relance la coopération bilatérale entre nos deux États. Et le ministre d'État est très heureux de se rendre à Abidjan, aller à la rencontre de ses frères et sœurs ivoiriens pour voir un peu comment est-ce qu'il faut réarticuler la coopération bilatérale entre nos deux États. Les affrontements meurtriers opposant la communauté Tekeyaka dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans le territoire de Kwamut, se propagent jusqu'à la capitale qui subit maintenant des attaques sanglantes. Touchés par cette situation, les députés provinciaux de Kinshasa, accompagnés de leur président Godem Poi, ont rencontré le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso afin que ce dernier mette la pression au gouvernement pour le rétablissement de la paix. Léopold Kingu nous donne plus de détails. La détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamut, dans la province du Mai-Ndombe, suite au conflit communautaire entre les Teke et les Yaka, continue d'impacter négativement d'autres provinces environnantes, dont une partie de la ville-province de Kinshasa. À cet effet, les élus provinciaux de la capitale, qui constatent un laisser-aller dans la gestion de cette crise, ont rencontré le président de l'Assemblée nationale afin que ce dernier mette la pression au gouvernement pour juguler ce problème. La ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Pour qu'il y ait du calme sur l'ensemble de notre ville de Kinshasa, nous proposons à ce qu'il y ait, sous l'impulsion du chef de l'État, qu'il y ait une commission interministérielle afin de réexaminer cette situation pour remédier
le climat de paix. Christophe Mbosso a promis d'intervenir auprès du gouvernement central afin qu'il dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui permettent de faire face à cette insécurité. L'Assemblée nationale se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. À noter que ce conflit, déclenché il y a une année, avait fait l'objet de discussions lors de la 88e réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement Samalou Kondé a noté des incursions répétitives dans la localité de Menkao à Maluku, malgré les différents appels de la paix. Au moins 11 personnes ont été tuées, dont des soldats décapités au cours des affrontements le week-end dernier entre l'armée et la milice Mobundo à Mongata et Bachongo, un village de la province du Kwango. C'était là un reportage de notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Allant au Kasaï oriental, le gouverneur de province serait sur une chaise éjectable après les révélations de l'IGF. Le député provincial Bavamboui Mukuna s'est engagé à interpeller Patrick Mathias Kabea sur la politique générale de son gouvernement, une initiative consécutive à la question orale avec débat adressé au ministre des TPI sur l'état des lieux de différents projets en cours d'exécution à Mbujimaï. Le député Bavamboui explique sa démarche. En conclusion, toutes les réponses ont été évasives, qui ne touchaient pas aux problèmes de fond de l'état des lieux de notre province et ce que le gouvernement provincial devait en principe faire. Et dans les réponses du ministre de l'ITPR, je vous ai dit que j'ai trouvé que c'était le chargé de mission du gouverneur et que les grandes décisions et tout ce qui devait être fait, c'était au niveau du gouverneur. Et vous voyez que ce problème-là est en train d'aller vers la politique générale de la province. C'est là que j'ai libéré le ministre, se disant qu'on ne peut pas traiter la fièvre au moment où la malaria est de l'autre côté. Je me suis dit que le gouverneur de province lui-même vienne dans une interpellation nous dire pourquoi est-ce que ça fait presque une année et que la province ne marche pas. Qu'on nous dise une seule œuvre que le gouvernement provincial a accompli. Aller jusqu'au bout, moi je suis tshisekédiste. Je suis ici pour soutenir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez suivi dire que même si vous êtes avec moi, mais si vous gérez mal, et que si vous ne suivez pas ma politique, et que vous n'assistez pas la population, vous devez être mis hors d'état de nuire. Je me dis, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je fais mon travail et je voudrais que seule la population qui nous a donné ce mandat puisse se retrouver. Le gouverneur militaire n'est pas impliqué dans les dossiers de spoliation des terrains dans l'État au nord Kivu, cas du terrain de la division provinciale des affaires sociales. Affirmation de son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Selon lui, malgré des fausses accusations de certaines personnes dans les réseaux sociaux le citant dans des dossiers de spoliation, le gouverneur militaire reste déterminé à exécuter la mission lui confiée par le chef de l'État. Plus de détails, c'est avec Patrick Sialoua, notre correspondant depuis le Nord Kivu. Face à la presse ce mercredi à Goma, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, est formel. L'autorité provinciale n'est pas impliquée de près ni de loin dans les dossiers de spoliation des terrains de l'État à Goma, cas du dossier foyer social, opposant la division provinciale des affaires sociales à la fondation Mama Mobutu. Celle qui prétend être la propriétaire et qui avait perdu le procès avait construit une bâtisse dans l'enceinte même du foyer social. Non seulement une seule bâtisse, mais d'autres maisons tout autour qu'elle faisait louer. Et c'est cette bâtisse-là construite par la perdante ou la succombante, n'est-ce pas, lors du procès. Ce sont ces bâtisses-là qui ont fait l'objet de destruction pour remettre tout simplement les foyers sociaux dans ses droits. Le gouverneur Ndima a son travail
qu'il est en train de faire en tant que commandant des opérations, mais aussi la charge de toute la province. Le pouvoir législatif est en train de faire son travail, mais aussi le pouvoir judiciaire a le droit de faire son travail. Selon Njike Kaiko, le gouverneur militaire reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le chef de l'État, malgré certaines langues décourageantes. Peu importe les agitations politiciennes, qui bien évidemment, lorsqu'on regarde derrière, il y a des intérêts. Tout tourne autour des intérêts. Mais soyez rassurés que le gouverneur militaire est ici en province du Nord Kivu au nom de la République. Et il a reçu une mission du commandant suprême et il va aller jusqu'au bout. Maître Ndayambaje Damien, président de la Chambre des huissiers de justice du Nord Kivu, précise de son côté que son institution a agi dans toute indépendance dans la décision de démolition des maisons construites anarchiquement sur le terrain de la division provinciale des affaires sociales. Je vous l'ai dit dans les titres, autant les forces armées de la République démocratique du Congo ont gagné des batailles au niveau national et africain, autant elles gagneront la guerre contre l'agression rwandaise sous label M23. Déclaration ce mercredi 17 mai du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, au cours de la célébration ce 17 mai de la journée dédiée au FARDC. Les autorités militaires en province en profitent pour appeler la population de Goma à la vigilance suite aux menaces accrues d'attaque des rebelles. Les détails, c'est encore une fois avec Patrick Essialoa. C'est sous la menace de l'armée de Paul Kagame à travers le M23 d'attaquer Goma que cette journée du 17 mai dédiée au FARDC vient d'être célébrée au chef-lieu du Nord Kivu, d'où cet appel à la vigilance adressé à la population par le commandant 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezo. Cela fait 26 années depuis que cette journée est commémorée. Le contexte actuel, caractérisé par la menace de l'ennemi qui cherche à tout prix à s'emparer de la ville de Goma, me pousse à rappeler à nous tous, militaires et services de sécurité, une observance rigoureuse des principes militaires et à la vigilance tous azimuts. Car à tout moment, tout peut arriver. Et c'est aussi l'occasion d'appeler la population à comprendre cela. Et c'est ainsi que nous mettons toujours en œuvre la sécurité participative qui concerne tout le monde, y compris notre population. Prenant la parole, le gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, affirme que la victoire des FARDC sur les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise est certaine. Voilà 2 ans, jour pour jour, que nous travaillons ensemble. Nous avons certes abattu un grand travail, mais le chemin à parcourir est encore long et parsemé de plusieurs défis à relever, notamment la guerre d'agression nous imposée par les terroristes du M23 RDF, l'activisme de groupes armés et des terroristes ADF-MTM. Néanmoins, nous avons foi. Autant nous avons gagné les autres grandes batailles dans l'histoire de nos forces armées, autant nous le ferons contre le M23 et contre l'ADF, ainsi que contre tout autre groupe armé. C'est par une prière écuménique pour la paix et la sécurité au Nord Kivu que s'est clôturée cette célébration. Sur cette même célébration, la compagnie minière de Moussonoï a offert à ses employés congolais des vivres et des jours de congé afin de leur permettre de célébrer cette fête congolaise. Les responsables de l'usine hydrométallurgique ont également remercié les agents pour leur implication dans la production de ce géant minier. Les détails, c'est avec Teddy Dizamba. Présente dans le quotidien des populations de la République démocratique du Congo, la compagnie minière de Moussonoï a également célébré la journée nationale de la Révolution et des forces armées de la RDC. À cette occasion, les responsables de la compagnie minière de Moussonoï ont offert des vivres à leurs employés congolais afin de les permettre de passer ce jour férié en compagnie de leur famille. D'abord, le responsable de l'atelier d'hydrométallurgie a remercié les employés de cette usine tout en les encourageant à toujours faire mieux pour améliorer le rendement de cette société minière.
今天我们在这里举行2023年解放日福利发放。Aujourd'hui, nous sommes ici pour organiser la cérémonie de distribution des vivres de la journée de la libération du Congo, le 17 mai 2023. À l'occasion de cette journée de la libération, conformément aux instructions documentées par la société Comus, afin de remercier le personnel pour son travail acharné et son dévouement, nous saisissons cette occasion de la journée de la libération pour distribuer des vivres de congé de tout le personnel enregistré de l'usine hydrométallurgie. J'espère donc que nous continuerons à travailler avec enthousiasme, sérénité et avec responsabilité au cours des prochains mois, que nous ferons bien notre travail à nos postes respectifs, que nous essayerons d'améliorer notre capacité à travailler, que nous garderons toujours un esprit de sécurité de la production, aimer l'usine et protéger l'usine, aimer notre usine hydrométallurgie et protéger notre usine, et que nous efforcerons d'améliorer notre avenir. De leur côté, les Congolais de Comus SAS ont remercié infiniment les responsables de la compagnie minière de Moussonoï. Nous lui dirons merci pour ce qu'il a fait. Vous savez, tel qu'on vient de le dire dans les discours, que les travailleurs ont fait un travail acharné, c'est-à-dire qu'ils se sont donnés corps et âme. Même l'employeur a constaté qu'ils ont bien travaillé, alors il a pensé à ce qu'ils puissent leur donner quelque chose en faveur de cette journée, conformément aussi à notre règlement général de la société qui prévoit déjà cela. Un principe qui dit mieux vaut ça que rien. Ouais, c'est-à-dire que si Comus le fait, c'est déjà une très bonne chose. C'est pas fait tout le monde. Il faut noter que ce n'est pas un premier geste que la compagnie minière de Moussonoï pose à l'endroit des employés congolais à l'occasion des fêtes nationales ainsi que des jours fériés de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, les élus ont adopté à l'unanimité 2 rapports des vacances parlementaires. Il s'agit de la circonscription électorale du Kapanga et Sondoa allant de l'intercession de juillet 2022 et janvier 2023. C'était au cours de la séance plénière. Ce mardi 16 mai 2023, bien avant l'adoption de ces 2 rapports, des amendements et quelques recommandations ont été formulées pour enrichir ces 2 rapports. La cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. De 2 rapports de vacances parlementaires retraçant les désiderata des circonscriptions électorales de Kapanga et Sondoa. Dans ces 2 rapports, plusieurs problèmes socio-économiques, voire sécuritaires, ont été soulevés pour des réponses urgentes. Les caucus des élus provinciaux de Kapanga et Sondoa ont plaidé pour leurs électeurs tout en faisant quelques propositions. Nous demandons au gouvernement provincial d'assister les agriculteurs avec des boutures de manioc résistants aux maladies, notamment celles produites au Congo central. Ceci pour faire face à la perte de la production déplorée en province et pour lutter tant soit peu contre la faim. Le gouvernement provincial doit s'impliquer sérieusement pour installer un dépôt pharmaceutique pour le soin des gros et petits bétails. Résoudre des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, savoir indemniser les agriculteurs et savoir aménager les routes de dessert agricole. Dans le souci d'améliorer ces 2 rapports, les élus provinciaux y ont apporté quelques suggestions pour les enrichir. D'autres territoires, ceux de Kapanga connaissent ou connaîtraient un retard de 2 mois de salaire impayé. Est-ce que nos collègues de la circonscription de Kapanga sont au courant de la chose? Parce que je ne vois pas ça ici. Bien sûr, l'existence des ententes qui n'ont pas de structure sportive. Où est-ce qu'ils vont compétir? C'est là qu'il faut d'abord commencer. Si nous allons par exemple
à Moussumba, vous allez trouver quelque part ainsi de suite. Il y a des stades qui ne respectent pas les règles olympiques. Signalons que ces deux rapports ont été versés au service technique pour toilettage et études approfondies. Après la nomination de Maître Antoine Kalima, parrain de la structure Les Amis de Que dit la loi, au poste de l'interfédéral du Lualaba au sein de l'ACJD, parti cher au feu honorable Michel Ilunga Kouvas, les membres de sa structure, Les Amis de Que dit la loi lui ont adressé un message de félicitations tout en lui souhaitant bon vent dans l'exercice de ses nouvelles fonctions dans sa famille politique. Nous, membres et cadres de la structure des Amis que dit la loi, avons appris par des sources officielles de la famille politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement, ACJD en sigle, parti cher au fait honorable Michel Ilunga Kouvas, la nomination de notre parrain en la personne de Maître Antoine Kalima au poste stratégique du parti en tant qu'interfédéral de la province du Lualaba. Par ce présent message, nous lui adressons nos sincères félicitations et souhaitons un fructueux mandat. Rappelons à l'opinion publique que cette nomination est une émanation d'un long combat politique aux côtés de son mentor politique, Michel Ilunga Kouvas, mais également la résultante des mérites en tant que l'un des fidèles élèves du feu honorable Michel Ilunga Kouvas et l'un des rares élèves qui se distingue dans son parcours politique depuis la disparition du fondateur de l'ACJD. Par la même occasion, nous souhaitons un fructueux mandat à l'actuel fédéral de l'ACJD Kolwezi, Maître Simon Kassanga. Que le bon Dieu vous couvre de sagesse, d'intelligence, d'amour et de plein succès. Que vivent les amis de Que dit la loi, que vive Maître Antoine Kalima, que vive Michel Ilunga Kouvas, que vive ACJD, je vous remercie. Et après l'archidiocèse de Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, a offert 2000 sacs de farine de maïs au diocèse de Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions politiques et administratives, le professeur Christian Kunda Mutoki, qui a remis ce don à Monseigneur Richard Kazadi Kamba dans la soirée du mardi 16 mai 2023. Reportage. La farine made in Haut-Katanga va désormais se consommer à Kolwezi dans la province voisine du Lualaba. La main du gouverneur Jacques Yabula Katwe s'est étendue jusqu'au diocèse de Kolwezi pour la remise d'un don de 2000 sacs de cet aliment de base. Pour cette action, le gouverneur du Haut-Katanga a dépêché à Kolwezi son directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives. Le professeur Christian Kunda a été reçu par l'archevêque du diocèse, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. C'était avant que l'envoyé du gouverneur du Haut-Katanga ne présente l'objet de sa mission. C'est pour une mission que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Yabula Katwe, nous a confié. Il a été à l'archevêché de Lubumbashi pour soutenir sans prix d'ailleurs l'archevêché de Lubumbashi. Et il s'est senti, n'est-ce pas, interpellé par le fait que le diocèse de Kolwezi était juste à côté de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et il nous a envoyé ici pour déposer un petit soutien en termes de farine de maïs. C'est 2000 sacs que le gouverneur Jacques Yabula Katwe apporte à l'église locale d'ici. C'est une farine qui va être distribuée dans différentes communautés religieuses, notamment des formations ici. Surpris par ce geste de générosité, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a remercié le donateur et gouverneur du Haut-Katanga pour ces gestes qui tombent à point nommé, car la farine se négocie localement entre 70 et 80 000 francs congolais. Je remercie sincèrement son Excellence Jacques Yabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je le remercie sincèrement au nom de tous les potentiels bénéficiaires de ce don.
Et donner de la farine à cette période où il y a une crise, quant à ce, je pense que c'est manifester un grand geste de générosité. Il faut noter que le gouverneur Jacques Yabula Katoué a commencé son action par les étudiants avant de poursuivre tour à tour avec les personnes vulnérables, l'archevêché de Lubumbashi, pour chuter ce jour par Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. Commémoration également ce 17 mai de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. J'y arrive. Les médecins du Lualaba ont organisé une marche de santé pour sensibiliser la population à lutter contre cette maladie par la pratique de l'exercice physique et le dépistage comme moyen de prévention. Michael Mutula. Tout est parti de la poste de Kolwezi où ce médecin se sont retrouvés dans la matinée de ce mercredi 17 mai pour sensibiliser la population à la lutte contre l'hypertension artérielle à travers une marche de santé. Tous habillés en t-shirt avec mention « J'aime mon cœur et je les protège », ces professionnels de santé ont effectué la marche sur une distance d'environ 12 km passant par le boulevard Laurent-Désiré Kabila, l'avenue du 30 juin, Ugungandu, Kazembe, afin de chuter au rond-point Mwangeji au restaurant La Payotte. Dr Shadrach Robing a expliqué que l'activité physique fait partie des moyens de prévention contre l'hypertension, d'où l'organisation de celle-ci. Comme nous le savons, l'hypertension qui est une maladie qui tue beaucoup dans le monde, plus de 7 millions de gens qui décèdent par rapport à ça. Et alors que l'exercice physique fait partie des moyens de prévention et de lutte contre cette dite maladie. La marche a consulté toute la population puisque les problèmes du cœur concernent tout le monde. C'est comme ça que même la lutte inclut et les personnels de santé et les personnels non médicaux. Cette marche constitue par ailleurs la première étape dans la sensibilisation contre cette maladie si mortelle à travers le monde. Et la prochaine étape, c'est la tenue d'une conférence et la consultation gratuite de l'hypertension, a souligné ces médecins. L'organisation non gouvernementale Ensemble pour l'environnement a procédé ce mercredi 17 mai à la campagne de sensibilisation sur la gestion des immondices sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Plusieurs arrêts de bus de la ville étaient la cible de cette opération. Les chauffeurs ont reçu de poubelles pour la bonne gestion des déchets dans les véhicules. John Daïlemanda. Protéger l'environnement et les garder sains est l'objectif poursuivi par l'ONG Ensemble pour l'environnement. Cette dernière a sensibilisé les chauffeurs des véhicules de transport en commun sur la bonne gestion des déchets, une sensibilisation qui a eu lieu sur différents arrêts des bus de la ville de Kolwezi. Ces jeunes bénévoles se disent prêts à accompagner les autorités provinciales dans cette politique d'assainissement de la ville, a précisé le coordonnateur de Ensemble pour l'environnement après avoir donné les motifs de leur activité. La sensibilisation aujourd'hui porte sur les chauffeurs et les clients. C'est parce qu'on a constaté que les clients qui montent à bord des différents taxibus des transports en commun, quand ils boivent des sucrés, ils boivent des jus, ils mangent, je sais pas, un fruit, alors l'endroit où ils jettent ces déchets là-bas, c'est soit à bord du véhicule, soit à travers la fenêtre et ils jettent ça sur la voie publique. Et nous avons opté aujourd'hui, le 17 mai, une journée aussi historique pour notre pays, pour sensibiliser les chauffeurs et les clients des différents arrêts des bus de Kolwezi. Et nous avons procédé aussi à la distribution des paniers poubelles à tous ces chauffeurs, ces paniers qui seront installés à bord de chaque véhicule pour permettre aux clients, quand il va utiliser, il va boire de l'eau, que sa bouteille soit jetée dans ces paniers poubelles. Le numéro 1 de cette organisation non gouvernementale a également formulé quelques recommandations aux autorités de la ville pour la réussite totale de cette opération en travaillant dans une ferme collaboration. Nous sommes partenaires du gouvernement, partenaires des institutions en place. Notre mission, ce n'est pas d'aller commander, notre mission, c'est de collaborer. Ce que nous demandons, c'est qu'ils doivent nous accompagner, pas seulement en financement, mais aussi en matériel. Et aussi, ils peuvent nous appeler pour demander c'est quoi l'idée, c'est quoi la vision. Ensemble, on peut trouver une solution. Pour certains bénéficiaires, cette initiative est salutaire. C'est une bonne initiative. Merci pour ce geste. Pour cette première campagne, les activités se sont exécutées sur plusieurs arrêts des bus, notamment Malou, Mousompo, Ville, Kapata, Moussonoy, Cité Dure et Mwangeji. C'est la fin du grand direct. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.